Les amis, bonjour à tous, me voici au salon Rétromobile, mais dans la partie Supercar Garage. Regardez ce qu'il y a là, mais ce n'est pas le plus fou, je vais vous montrer la nouvelle Bugatti unique au monde. Là, on a la Lamborghini Fenomeno, il y a pas mal de choses assez incroyables. C'est parti, venez avec moi découvrir cette partie Supercar, Hypercar cette année, spécifique au salon Rétromobile. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus si vous aimez ce genre de voiture. Alors on commence là avec la Lamborghini Fenomeno. C'est la première fois qu'on la voit réellement en France. Moi, j'en avais entendu parler, mais regardez ce joujou. Le Y ici, cette fois-ci, qui est passé en vertical, qui est beaucoup plus grand. Cet échappement, qui est une bouche béante, qui inclut donc 4 échappements à l'intérieur, du carbone partout, comme d'habitude. Une carrosserie en carbone, hein. Bref, qui est peinte dans ce jaune incroyable. Aujourd'hui, les jantes sont toujours aussi folles chez Lamborghini. Ils savent y faire, des freins carbone céramique, écrou central comme d'habitude. Bref, regardez ça. Le moteur V12 qui est caché là, juste en dessous, une folie. Le capot un petit peu comme la FVJ qui s'ouvre ou comme la STO avec le petit outil spécifique ici. L'intérieur de la Fenomeno qui ressemble un petit peu à ce qui se fait maintenant sur la Temerario, etc. Bref, regardez ça, c'est juste magnifique. Les sièges en carbone, oh là là, d'une beauté. J'espère pouvoir en essayer une un jour. On est bientôt sur le coup pour pouvoir essayer la nouvelle Temerario, qui est une voiture assez folle de Lamborghini. Mais regardez cet avant. Bref, là, c'est quand même assez dingue. Désolé pour le flickering. Mais regardez la beauté de Lamborghini. On a toujours ces effets vraiment spécifiques à Lamborghini. On reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. Donc ça, c'est les côtés très acérés. Les portes qui s'ouvrent comme ça sur les versions V12. L'intérieur, même au niveau des feux, c'est juste dingue. Et les jantes avant qui sont également sublimissimes avec ces gros disques qui font quasiment 40 cm de diamètre. Les portières également en carbone, on peut voir, on a même du côté aéro sur les portières là, à cet endroit-là. Les entrées d'air ici, bien sûr, pour venir gaver ce moteur V12. Et l'intérieur, si vous retrouvez au volant, ça ressemble à ça. Écran ici maintenant, donc beaucoup plus fin qu'avant. Les palettes signées également. Le pédalier ressemble à ça. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le nouveau modèle qui va arriver bientôt sur les routes avec Lamborghini. On a bien sûr le Urus ici qui est devenu un standard. Hein. C'est une des voitures les plus vendues par Lamborghini. Dans ce vert, il est juste magnifique. De ce côté-là, on a une voiture de chez Lamborghini Paris. Alors, regardez cette Revuelto. La configuration est juste exceptionnelle. On peut la voir. Alors, tiens, cette couleur déjà, qui était un petit peu comme la couleur de lancement d'une de Murcielago Roadster. Mais regardez le carbone de ce blanc. Le moteur ici qui est apparent sur cette voiture, ça c'est juste assez incroyable. Et regardez, lorsqu'on recule, là également, l'arrière, les 4 échappements. Alors c'est un petit peu comme la Fenomeno, que cette fois-ci ils sont en 2 parties. Waouh, le diffuseur, le carbone. Bref, c'est juste monstrueux. Regardez, même si je me mets en grand angle, regardez ce popotin, cet arrière. Non mais là, on pourrait dormir ici tellement c'est gigantesque. On a l'impression que c'est un plateau énorme et sous tous les angles, c'est juste magnifique. Là, de ce côté-là, on a la Lamborghini Temerario. Donc c'est la nouvelle avec un V8 cette fois-ci. Donc habituellement, on était habitué au V12 ou au V10. Le V8 était apparu également déjà ça sur le Urus qui était partagé avec le Audi RSQ8. De ce côté-là, Lamborghini Temerario. Alors ce modèle exact, je l'ai essayé il y a quelques temps. Alors c'est un moteur un petit peu différent. Hein. En fait, il faut monter très haut dans les 9000, 10 000 tours pour vraiment pouvoir profiter de ce moteur. Alors je trouvais que lorsqu'on l'essayait, qu'on conduisait assez à basse vitesse ou au quotidien, ça manquait un petit peu en fait de piment et on a très peu de sonorité. Ça c'est dû également maintenant à toutes les nouvelles normes d'échappement, etc. Et surtout, on entendait plus les soupapes. Hâte de vous refaire un essai complet de cette voiture pour voir vraiment ce que ça va donner. Par contre, on avait les nouvelles signatures lumineuses de Lamborghini. C'est parti très effilé, ce vert lui va très bien. C'était une des couleurs de présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'était un beau joujou. Et à l'intérieur, également, ça ressemble beaucoup à la Fenomeno. Hein. Regardez, si vous regardez ici, on peut voir les écrans qui sont très fins, Temerario, et qu'on peut ouvrir. On a beaucoup de carbone également. Et le prix de ce joujou, bien sûr, est-ce que c'est marqué? La final price, environ 500 000 € pour cette voiture. Bref, là, on était chez Lamborghini. Passons à côté. Donc, c'est une marque qui fait partie du même groupe. On a donc Bentley qui nous présente la Continental GT dans un orange mat juste incroyable. Regardez-moi ça.
fou de chez fou. Et ce que j'aime beaucoup, alors, c'est ça. C'est par exemple les textures. On peut avoir des parties de marqueterie ici. Donc les bois qui sont apposés sur les tableaux de bord et autres. Les volants, les cuirs. Alors ça, c'est quand même assez incroyable de voir les personnalisations possibles de cette voiture. Et même les fils pour faire les surpiqûres. Il y a un petit nounours, trop mignon. Et regardez, là, le carbone. Les parties bouchonnées, donc ça, en gros, c'est une technique d'usinage très spécifique. Et regardez-moi, alors ce joujou. Alors Bentley, je trouve que c'est une des marques également les plus classes au monde. Et regardez ses intérieurs. Alors avec ce côté un petit peu violet mélangé orange, c'est assez incroyable. Du carbone, de la sportivité, du confort et du luxe. Un petit peu tout ça mélangé en un seul endroit et avec du coffre, bien entendu. Parce que Bentley, c'est des voitures faites pour rouler. Et regardez ça. Alors celle-ci est énormissime. Ce vert anglais très foncé avec le orange, les jantes très spécifiques. Waouh! Allons voir l'intérieur. Waouh! Même l'intérieur, incroyable. Donc ça, c'est une voiture, c'est une édition extrêmement spécifique. Ça vaut un petit peu plus d'1 million. Donc c'est une pièce folle. Et surtout, alors là, regardez, je vais vous le montrer comme ça. Mais c'est l'édition 00 sur 00. Il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde. C'est sûrement celle de l'usine, mais assez folle. Regardez cet arrière. Et c'est rare sur une Bentley qu'on ait une sorte de queue de canard comme ça, ou des ailerons et surtout les feux effilés. Et alors, le plus beau chez Bentley, c'est souvent les feux. Je trouve que c'est une des marques qui fait des feux magnifiques. Alors, sur celle-ci, c'est assez standard. Je vais vous montrer, voilà. Celle-ci, mais vraiment quelque chose qui est assez dingue. Alors, les Y, un petit peu comme chez Lamborghini, ça c'est marrant. Il existe des versions un petit peu plus cristal qui sont juste dinguissime. Regardez-moi cet avant. Allons voir le Bentayga qui est le gros SUV. Également, si je ne dis pas de bêtises, partagé. Donc le Bentayga et le Urus et le RSQ8, ils partagent un peu la même plateforme. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Voilà. Elle a ses feux typés cristal. Regardez la beauté de l'optique. Enfin, on a l'impression que c'est des pièces de bijouterie. Pareil, au niveau de la voiture, juste incroyable. Des grandes jantes, donc ça, si je ne dis pas de bêtises, elle existe en V8 et même en version V12. Ça, c'est la version Speed, la version un petit peu plus agressive. Des jantes énormes, des freins en verre. Et de ce côté-là, cette version Super Sport qui vient juste d'être présentée. Incroyable de la voir ici. Alors sur une Bentley, c'est très très rare que l'on retrouve un aileron. Et regardez, tout en carbone. Donc Bentley fait des voitures de course depuis des années. Mais celle-ci, waouh, les 4 échappements, la couleur, les feux, bref, elle a vraiment quelque chose d'ultra agressif. Même regardez, le travail ici aérodynamique au niveau de l'arrière, fou. Ce que j'adore sur les voitures, c'est les jantes. Et surtout, regardez là, lorsqu'on s'approche des jantes, on a des freins énormes, 10 pistons. Et là, ça là, mais regardez le côté incroyable que l'on a sur cette voiture. Et l'avant, pareil, extrêmement agressif, très très rare pour une Bentley. Bref, on continue. Ça, c'était le début de ce salon. Donc, on a fait Lamborghini, on a fait Bentley. Si vous allez voir, ce salon est fou. Et le plus dingue, c'est qu'en fait, il y a même une scène où ils vont présenter les voitures. Mais là, vous n'êtes pas prêts parce que là, on a Bugatti. Chez Bugatti, c'est assez dingue. Regardez, parce que là, on a des modèles assez standards, mais de l'autre côté, on a un exemplaire unique au monde de Bugatti, même si chaque Bugatti est en réalité un petit peu unique. Donc là, on a une Veyron juste ici, magnifique, noir et rouge, et comme les deux là-bas. Cette version, folle aussi, bien sûr. De toute façon, toutes ces versions sont dingues. À partir du moment où vous voyez une Bugatti, vous pouvez vous dire que dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Regardez, cet intérieur, juste magnifique, semblant. Alors, beaucoup de Bugatti ont des noms un petit peu spécifiques, et celle-ci, eh bien, n'échappe pas à la règle. Et donc la couleur de cette Veyron. Et comme je vous disais, les Veyrons, on va en voir plusieurs, et vous allez voir que c'est différent parce que là, il y a la version unique au monde que l'on va retrouver juste ici. Allez, de ce côté-là, la bleue. Regardez-moi ça, le carbone apparent, elle est juste magnifique. Moi, j'adore m'approcher des jantes, les freins carbone, les étriers Bugatti. Waouh, mais surtout ce carbone bleu. Regardez la beauté du carbone. Enfin, je ne sais pas si vous en voyez souvent du carbone, mais là, c'est juste fou. De l'autre côté, on a une version iconique. Alors celle-ci, on en a vu quelques photos sur Internet. Ça ne court pas les rues, c'est une Bugatti vitesse, plus rapide. Et regardez les sièges, l'intérieur, le côté blanc et rouge. Je trouve ça fou avec le logo Bugatti ici. Et cet intérieur,
Waouh, 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 waouh. Donc la vitesse qui était découvrable, le moteur W16 ici, qui à l'époque faisait entre 1000 et 1200 chevaux. Maintenant, c'est 1600 chevaux chez Bugatti. Bref, là, on a des petits modèles que des Veyron, pas de Chiron. Et en fait, là, vous allez voir, on va traverser de l'autre côté chez Bugatti pour aller voir une Chiron déguisée en Veyron. Vous allez voir, alors ça n'a rien à voir, mais regardez celle-ci. Ça, c'est la hommage, la FKP Frank Ferdinand Piëch, qui était la personne en fait qui a fait revivre Bugatti du groupe Volkswagen, donc le patron de Porsche et du groupe Volkswagen, qui est parti sur la base de celle-ci. Donc c'est le client de celle-ci qui a voulu avoir une édition hommage sur un châssis plus récent, 1600 chevaux pour celle-ci, 1000 chevaux seulement sur les versions de base. Et regardez, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Je vous repasse en grand angle. Donc là, on a juste une Veyron de base avec ce coloris noir et rouge. Donc cette fois-ci, c'était vraiment du noir. Donc en fer de cheval ici à l'avant. Le Bugatti, ça l'en connaissait vraiment. Un intérieur marron. Les entrées d'air ici qui avaient disparu sur la Chiron. Bien sûr, l'aileron ici amovible. Et cet arrière très très marquant de la Bugatti Veyron. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et de ce côté-là, donc, on a ça. Alors, moi, je ne pense pas avoir l'assez grand angle pour vous montrer les deux. Regardez, les proportions ont été respectées. On a l'impression d'avoir un resto mode de Bugatti Veyron sur une Chiron. La nouveauté des technologies que l'on a maintenant sur le look de ça. Et vraiment, toutes les proportions sont respectées. Incroyable de voir ça. Juste ici, et cette fois-ci, tout le noir, toutes les parties noires sont en carbone. On peut le voir. Également les feux qui sont typés un petit peu resto mode. On met un petit peu de modernité également. L'échappement qui change, qui n'est plus carré, et qui reprend un petit peu ce qu'il y a maintenant sur les Chirons, puisqu'on reprend les 1600 chevaux cette fois-ci, et donc ça on peut le voir, 1600. Alors il y a une spécificité sur cette voiture, je ne sais pas si vous voyez l'horloge qu'il y a là, eh bien c'est une Audemars Piguet, incroyable, uniquement fait pour cette voiture. Imaginez-vous le prix, on parle de plus de 10 millions d'euros pour cette voiture, mais waouh, quand la passion n'a pas de prix, eh bien on peut se payer ce qu'on veut, et surtout ce que l'on va voir, c'est ici, là, hop, la petite plaque spécifique et voiture issue du programme solitaire de Bugatti. Regardez, du carbone partout, hein. Tout ce qui est noir est en carbone, comme je vous disais. Pareil au niveau du capot. Par contre, cette fois-ci, on a vraiment un avant ici qui est spécifique. Regardez la calandre qui est beaucoup plus large. Les feux qui sont modernisés, qui ont repris les blocs optiques donc de la Chiron. Et voilà, ce que ça donne, c'est ici. Et pareil, pendant un moment, c'était passé au rétroviseur de la Audi R8 et là ils ont refait un rétroviseur vraiment spécifique à cette voiture sur cette auto. Et pareil au niveau des jantes, ils ont modernisé le design de l'ancienne pour en faire une édition spéciale et unique sur cette voiture. Bref, waouh! Allez, on continue, bougez pas parce que là, quand on parle de folie, il y a des folies vraiment à tous les coins. Cette fois-ci, on passe chez Pagani. Pagani, là qui nous a apporté 4 voitures, juste indescriptibles. Tant c'est juste sublime. Cette fois-ci, on a une Huayra R de ce côté-là. Voiture de course de Pagani. Du carbone partout, du carbone vraiment partout, partout. C'est une voiture les plus folles. C'est sûrement une des voitures de course qui fait la meilleure mélodie au monde. Et regardez, même la portière est 100% en carbone. Vous n'avez même pas idée de la légèreté de cette portière. Pour en avoir bougé plusieurs dans ma vie, eh bien, ça pèse, on a l'impression, quelques grammes. C'est d'une légèreté incroyable. Bien sûr, les sièges sont moulés directement dans la carrosserie et dans le châssis. Tout est en carbone. Et regardez, même le volant de course, vraiment, réellement, c'est la folie. Lorsqu'on prolonge, petit drapeau, de ce côté, on met de l'essence. Là-dessous, regardez comment tout était abaissé. Les flux d'air qui passent ici, on dirait presque une voiture faite pour Le Mans. Et on est chez Pagani. Donc, chez Pagani, ça veut dire qu'il y a à l'arrière 4 échappements de cette façon. Donc ça, on reconnaît Pagani avec tous ces modèles de cette façon. Mais là, comme c'est une version de course, on a un aileron fixe, un peu comme sur les versions BC, les plus sportives. Mais c'est juste incroyable. De ce côté-là, une version un petit peu spéciale. C'est une Huayra Roadster, mais très spécifique. Puisqu'en fait, le client avait une Huayra BC Roadster, mais il en souhaitait une version un petit peu plus moderne et plus classe pour tous les jours, plutôt que la version ultra sportive. Et il a décidé de demander ça. Et comme vous pouvez voir, le toit se trouve juste ici. Le toit ici également en carbone et en verre. Donc le toit se teinte ou pas. Et regardez, même
les petites manettes pour déverrouiller le toit sont juste sublimes avec du cuir gainé, de l'aluminium, du titane, c'est incroyable. Et lorsqu'on s'approche un petit peu de cette voiture, vous allez voir même toutes les finitions au niveau des roues et autres, eh bien, c'est juste sublimissime. L'arrière, on retrouve le V12 ici, donc de chez Mercedes-AMG, signé Michael Kubler. C'est la personne qui avait fait mon moteur sur ma SL55 AMG. J'avais exactement la même signature que cette voiture. Regardez, là, de ce côté-là. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Elle est juste sublimissime. Toutes les écopes, les sortes là, de petites ouïes ici pour faire respirer un petit peu tout ça. Et regardez l'intérieur. Incroyable cette configuration avec la boîte de vitesse. Donc là, on est sur une boîte de vitesse automatique. Vous allez voir, il existe des versions en boîte de vitesse manuelle. Le volant carbone, du cuir gainé, des parties anodisées en bleu pour matcher un petit peu avec l'extérieur. Toujours les lanières ici. Là, les rétroviseurs qui sont souvent les plus beaux du monde sur cette marque de voiture. Et également, regardez les jantes à l'avant avec les étriers qui sont taillés directement dans des blocs d'aluminium avec même les jantes signées Pagani, le côté, le carbone, les portes qui s'ouvrent de façon standard sur cette voiture, mais elle est juste sublime. Les petits détails sur les rétroviseurs avec le drapeau italien, surtout pour moi une des plus belles marques de voitures et surtout la marque qui fait sûrement les plus belles voitures avec cette Huayra ici découvrable. Elle est folle de chez folles, surtout qu'elle a les caractéristiques d'une BC sans être une réelle BC. À côté, on a la Barchetta. La Barchetta, eh bien celle-ci, c'est celle d'Horacio Pagani lui-même. C'est l'édition limitée à 3 exemplaires. Ça, c'est le One of Three. Donc, c'est la toute première et c'est celle d'Horacio directement. Donc, c'est sur la base d'une Zonda, bien sûr, avec le maximum d'équipement, du châssis carbone, carbotadium, comme d'habitude chez Pagani. Et surtout, on va retrouver un béton. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait sur les versions les plus sportives. Mais surtout, regardez, cette fois-ci, là, elle est coupée ici au niveau du montant de pare-brise. Alors ça fait la différence. On retrouve les feux de la Zonda, des parties encore un petit peu plus techniques. Une particularité, c'est que c'est toujours le V12. On reprend des éditions de la Tricolore et également des parties qu'on avait sur les Cinque Roadster. Mais surtout, vous pouvez voir que là, elle est ouverte ici, en fait, au niveau de votre tête, comparé à une voiture standard. Eh bien, surtout, là, ce qu'il va y avoir, c'est que cette voiture, à la différence des autres, eh bien, elle n'est pas recouvrable. Il n'y a pas de toit, donc on doit la laisser de cette façon tout le temps. Et regardez le côté. Petite spécificité également, c'est qu'elle a les jantes de 2 couleurs différentes. Les étriers sont un petit peu différents de ce qu'on avait d'habitude. Allez, pour cette Barchetta, eh bien, il n'y en a que 3 dans le monde. Comme je vous disais, l'intérieur est sûrement le plus fou et le plus beau de n'importe quel Pagani que vous verrez au monde. Et Horacio, je pense que c'est gardé celui-ci. Ce n'est pas pour rien parce qu'elle est folle. Même le bouchon ici pour remplir l'essence. Et bien, on a toujours les lanières en cuir avec plus de 10 entrées d'air ici pour le moteur. Un aileron, comme il y avait sur les versions, par exemple, l'aileron de la Lewis Hamilton était comme ça. Elle est magnifique. Et à l'arrière, on retrouve également une petite touche du drapeau italien, l'entrée d'air, les parties carbone. Pareil pour les protections. Au niveau de votre tête, vous avez le carbone. L'entrée d'air ici qui vient gaver le V12 Mercedes, donc qui est le V12 qui est spécifiquement maintenant aujourd'hui 7,3 litres développé pour Mercedes. Et vous voyez que ce côté-là, les jantes sont bleues avec des parties plus aéro. Bah ouais, elle est faite vraiment pour filer à travers le vent. Et regardez ce côté, ce look, cet arrière, juste dingue. Le diffuseur également est tout en carbone. Bref, il n'y a rien de plus incroyable. Et lorsqu'on s'approche, on peut voir également que les sièges sont tout en carbone. Lorsqu'on regarde à l'arrière, c'est du carbone, c'est tout fin. Et surtout, eh bien, la manufacture textile était sublimement faite. Le volant en bois et du cuir. Il peut voir également donc, le compteur de cette façon. Là, c'est comme à l'époque. Et n'hésitez pas à me dire si vous savez d'où vient ce bloc de climatisation sur la voiture. Et surtout, ce que l'on va voir, c'est ça. La plaque One of Three. Ça, c'est assez incroyable. De ce côté-là, et également, donc, ce toit, lui, fait partie de cette voiture qui est juste à côté, qui est la nouvelle Utopia Roadster. Alors, la nouvelle Utopia Roadster, c'est le tout nouveau modèle. Donc, on peut la voir. Elle est en carbone mat. Bien sûr, toutes les voitures Pagani ont des carrosseries 100% carbone. Et celle-ci, eh bien, ne déroge pas. C'est le nouveau modèle. Donc, cette fois-ci, on passe comme sur la Huayra à un V12 biturbo. Alors, une petite évolution, mais regardez cette entrée. Il y a toujours un travail incroyable fait autour de tout, les feux, l'intégration, ces petites parties ici. Et cette fois-ci, sur la Huayra, on retrouve donc les petites lanières même à l'extérieur de la voiture pour soulever le capot avant et arrière. Au niveau des jantes, c'est un nouveau modèle qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait retrouvé sur la Huayra BC et également les étriers qui sont juste sublimes, taillés dans la masse comme d'habitude.
chez Pagani, tout comme le volant chez Pagani est taillé dans la masse. Ils partent d'un bloc d'aluminium de 45 kg pour en faire ensuite ce volant qui est ultra léger. Spécificité sur cette voiture, c'est surtout que l'on a une boîte de vitesse manuelle, 7 rapports. La seule fois où j'ai essayé ça, c'était chez Porsche sur un modèle très iconique. Et regardez la beauté au niveau du levier, l'intérieur, les portes sont juste sublimes. Et même au niveau du tableau de bord du compteur, juste un tout petit écran pour avoir le minimum d'informations. C'est côté-là, plus le verre est magnifique. Et pour une fois, regardez, c'est un même cuir tressé juste ici, les sièges en carbone de cette façon. Toujours des haut-parleurs derrière vos oreilles. Le moteur V12 qui se trouve toujours juste ici. C'est une pièce d'orfèvrerie comme d'habitude. Et sur l'arrière, des ailes très bombées. Pareil, c'est une voiture qui est faite pour diriger au mieux les flux d'air. Et sur l'arrière, elle est juste sublimissime. Regardez-moi ce popotin. Juste incroyable. Lorsqu'on s'approche, on a les échappements en titane, bien entendu, avec de l'Inconel à l'intérieur. Et même les blocs optiques arrière sont ultra travaillés en aluminium avec des vis titane un petit peu partout. Bref, si vous deviez choisir une Pagani, ici, ça serait laquelle? Personnellement, je craquerais pour celle-là, mais je pense que Horacio n'est pas trop pour me la laisser. Bref, c'était le stand Pagani. Vous allez voir, il y en a même une autre un petit peu plus loin. Je vais vous montrer une Pagani LM, ce qui ne court pas les rues. Alors déjà, ce qu'il y a là, c'est hyper rare. Ce que l'on va voir juste ensuite, vous allez voir, c'est pareil. Alors, il y a Ferrari juste ici. Alors, bougez pas parce qu'ils ont quand même amené de beaux modèles. Petit logo, petit Cavallino. On va aller voir chez Ferrari. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Hop là. Donc, on a une Ferrari Monza SP2. Alors, on va demander à la dame si on peut rentrer déjà. La dame était très gentille de me laisser rentrer. Voici à quoi ça ressemble de ce côté-là, Monza SP2. Il existe en deux versions, la Monza SP1 qui n'avait qu'un seul siège où la partie de droite était fermée. Et de ce côté-là, donc Monza SP2 pour 2 places. Et regardez à quoi ça ressemble. Donc ça, bien sûr, tout était vendu. Vous pouvez en acheter d'occasion aujourd'hui. Ça vaut quelques petits millions, 2 fois rien. En noir comme ça, elle est juste sublime. À côté, on a un modèle, la 296, qui est dans un sublime bordeaux foncé magnifique, dans une configuration assez sobre. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce qui va se passer là-bas. Alors, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Ouh, il y a même des chouquettes et tout. J'ai faim, j'ai pas mangé depuis ce matin. Merci Ferrari, j'en suis sûr que vos croissants sont délicieux. Regardez cette nouvelle version. Est-ce que vous connaissiez ce modèle? Elle est juste sublime avec les jantes blanches. Ça rappelle un petit peu les voitures de course d'époque, sublimissime, avec du carbone apparent, comme vous pouvez le voir juste là, des extractions d'air. Bref, elle est sublime. Oh là 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 là. Et ça ressemble un petit peu aux jantes carbone qu'il y a. Mais là, non. Des appendices carbone un petit peu partout autour de cette voiture. L'intérieur en orange est sublimissime. Les entrées d'air gigantesques sur le côté. Le moteur donc, qui est positionné très très bas dans cette voiture. Donc ils ont fait en sorte de le positionner le plus bas et c'est une hybridation qu'il y a là. Et oui, l'hybride maintenant, ça fonctionne sur beaucoup de voitures. C'est surtout pour amener de la performance aux autos. Et regardez, qu'est-ce que vous en pensez de l'arrière avec cet échappement central juste ici et surtout, un pack ici. Alors je crois que ça s'appelle Assetto Fiorano ou quelque chose dans le style. Et à côté, on a une version SF90 XX. Alors ça, c'est la folie. Ça fait plus de 1000 chevaux. Une folie pure. Déjà, ce genre de joujou s'approche maintenant des 900 chevaux. C'est assez fou. Regardez, donc là, on peut le voir là. Et je vais demander au monsieur si je peux l'ouvrir. Encore un monsieur très sympathique qui nous ouvre la portière. Et regardez cet intérieur. Un énorme écran ici, 296 spécial, donc ce modèle. Du carbone partout. Regardez, même au niveau du sol, ça ressemble à ce qu'il y avait sur les 430 Scuderia ou les 458 spéciales. Les harnais, pareil, donc qui se font rares sur les voitures. Ce que j'aime bien chez Ferrari, c'est que c'est très simple à mettre et c'est une sorte de boucle de ceinture assez standard. Hâte de tester ça un jour. Alors malheureusement, Ferrari ne m'appelle pas et ne me prête pas de voiture. J'aimerais énormément. Donc Thomas chez Ferrari, n'hésite pas au cas où. Ça serait très chouette puisque je suis sûr que sur la chaîne, ça vous plairait. De ce côté-là, la version donc, XX de cette SF90. Alors toute la portière est en carbone. On a l'impression qu'ils ont même mis une sorte d'aéro ici. Alors assez fou, magnifique. La portière doit être sûrement assez légère. Ah, je m'attendais limite à un petit peu plus léger. Des vitres super fines. Il y a également pour jouer sur le poids de la voiture. Le moteur qui se trouve, pareil, positionné super bas avec une hybridation. Et vous pouvez voir qu'on a pu recharger cette voiture sur le côté. Et surtout, la spécificité de celle-ci, c'est regarder ce très très long bandeau de cette façon, les deux échappements au centre et surtout ce pack aérodynamique qui rend cette voiture et bien justement un petit peu plus orientée piste. Et
Regardez, c'est tout bête, hein, mais ce genre de détail que l'on ne voit pas d'habitude sur les voitures, et juste ça, ça joue en fait sur l'aéro et ça peut rajouter 1 ou 2 kilos. Et ça vous fait consommer un petit peu plus, mais ça, c'est pas grave quand on roule en Ferrari. Regardez, ce joue et également des écrans un peu partout. Bref, une position de conduite qui a l'air très sympathique. On a même de l'éclairage au pied. Ça, c'est assez fou. On rajoute du poids sur une Ferrari. Elle est très jolie. Et regardez, l'avant, juste dingue, magnifique, avec ce bleu là. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça existe même en version cabriolet maintenant. Le truc que j'aime chez Ferrari également, c'est ça, c'est qu'ils peuvent vous faire des petites maquettes et regardez même la reproduction avec la façon des 24 heures du Mans. Alors même les pneus, regardez l'usure des pneus et les petits bouts de gomme sur le côté, c'est juste incroyable. Merci Ferrari parce qu'ils ont l'air très bons, ces petits croissants. Oh, magnifique. Comme je vous fais les plans du salon, Ferrari c'est là, on retourne chez Pagani et on va passer de ce côté-là parce que même de ce côté-là, il y a des trucs assez incroyables. Alors surtout ce qu'il y a par là, moi j'aime beaucoup. Alors ça c'est un petit peu plus d'époque ce qu'il y a là, mais vous allez voir, il y a beaucoup de voitures de folie. Alors là c'est les copains de chez Moteur Essence qui exposent quelques voitures. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits bijoux. Alors bougez pas, on continue un petit peu, on retourne à côté de chez Lamborghini. Et donc là on a l'entrée de Moteur Essence qui nous expose leur plus beau modèle, une Senna, juste ici, full carbone apparent. À côté, les Aston Martin. Attendez, parce qu'à côté, je crois qu'il y a un autre truc que j'aime beaucoup de. Oh là 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 là, la SL65 Black Series. Ça fait partie de mes rêves ultimes. Non mais la beauté. Alors ça, pareil, ça ne court pas les rues, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose comme 350 exemplaires dans le monde. C'est un moteur V12 biturbo, c'était la Mercedes SL la plus puissante produite, 1000 Nm de couple, et tout ça aux roues arrière. Ouais. Moi j'ai vu la SL55 à l'époque, ça c'était mon rêve ultime. Alors ce n'est pas du tout le même tarif. Là on a un aileron en fait même qui se déploie. Il y a des parties dans le coffre avec des vérins hydrauliques qui font ressortir cet aileron. Et ça c'est assez dingue. Alors, regardez-moi cette beauté, ça c'est juste incroyable. Alors l'intérieur, ça reste celui d'une SL, un petit peu standard. Ça a quand même pris quelques années au niveau des écrans, mais à l'époque, il y avait le régulateur et autres. C'était fou. Regardez cette GT12, moteur V12, dans une sorte de petite Aston Martin Vantage. Alors ça, pareil, ça pousse, ça hurle. C'est principalement destiné au circuit, mais ça, c'est là. Il faut que je trouve quelqu'un qui en a une. J'ai un copain qui en a une, pas comme ça, mais même un petit peu préparée. Il faudrait vraiment qu'un jour je mette mes fesses là-dedans, parce que ça a l'air incroyable. Regardez, cette configuration carbone étrié bleu et les jantes dorées, et même l'intérieur, avec les sièges de la Senna, qui maintenant sont disponibles sur la plupart des voitures, 765 LT, les 600 LT, etc. On peut retrouver ces sièges maintenant un petit peu dans toutes les voitures, même la Artura que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, il me semble. Et là, le châssis tout en carbone, McLaren également, c'est une des spécificités. Ils font des châssis full carbone. Si on continue un petit peu par là, on retrouve une F40. On va essayer de retrouver Raoul tout à l'heure parce qu'on va peut-être prendre la F40 de Raoul pour aller s'amuser un petit peu dans Paris. Regardez ça, une autre Senna juste là-bas et une Ford GT. Mais ça reste toujours assez indécent, magnifique, intemporel. Il y a quelques années, ça valait 200 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut entre 2 et 7-8 millions d'euros. Eh bien, ça reste toujours intemporel. Pareil, au niveau des jantes, celle-ci, dingue, de chez dingue. Et puis ces petites prises Naka. Une autre Senna, voire deux Senna sur un même stand, eh bien ça ne court pas les rues. Toujours les sièges de Senna qui étaient d'origine, ces sièges carbone Ford GT, donc les toutes dernières. Alors ça c'était très difficile d'en avoir et celle-ci n'a que 142 km. Quel dommage, acheter ça et même pas la rouler, c'est une tristesse. Énormément d'aéros, une voiture typée Le Mans et la Carrera GT, une voiture folle, ce V10 qui avait été développé spécialement pour la Carrera GT avec une boîte manuelle, les étriers jaune typique et surtout les écrous au centre, rouge de ce côté-là, bleu de l'autre côté qui nous faisait la différence et le V10 qui se situe à l'arrière. C'est une voiture qui chante magnifiquement bien et surtout on a la boîte manuelle en plein centre en noyer pour le pommeau de vitesse. Ça c'était également une des spécificités de la Carrera GT. Là il y a Paul si vous voulez un petit sandwich. Là regardez, il y a Lotus qui nous amène une voiture un petit peu spéciale. C'est les anciennes Formule 1 et Lotus. À l'époque, ils étaient à fond dans les voitures de course et aujourd'hui, il y a ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une voiture. C'est une anglaise, mais ça fait 2000 chevaux. C'est la Evija. Je vous l'avais déjà présenté à Chantilly il y a quelques années. Regardez ce look. Waouh!
C'est hyper atypique, 2000 chevaux. Rappelez-vous, en électrique, certes, mais c'est assez incroyable. On retrouve les caméras ici qui servent de rétroviseur, puisque vous pouvez voir, il n'y a aucun rétroviseur sur cette voiture. Et l'intérieur ressemble à ça, volant typé F1, un petit peu comme la McLaren F1, des sièges 100% carbone, un petit peu d'éclairage LED. Bref, elle est assez folle. Lorsqu'on rentre dedans et qu'on s'y assoit, bien pour rien vous cacher, j'ai déjà posé mon popotin à l'intérieur, c'est assez simple. Et surtout, cette arrière, regardez-moi ça. Dingue. Et surtout, les extractions d'air. Regardez là ce qui passe là. C'est fou de chez fou. Bref, ça, on était chez Lotus. On continue. À côté, là vous allez voir, il y a un resto mode assez dingue. Regardez ce moteur HW1. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font des folies. Ils font ça. Alors ça, mais regardez, ça ressemble un petit peu à une Evo 2. Sauf qu'en resto mode tout en LED, elle est juste incroyable. Les ailes bombées à l'avant, à l'arrière, on dirait presque une voiture de DTM. Waouh, c'est pas AMG, c'est HWA Evo. Et pareil, regardez cette arrière. Waouh. On continue assez rapidement. Alfa Romeo de ce côté-là avec cette 33 Stradale. Magnifique. Bougez pas, je vous mets le meilleur plan. Regardez. Beauté exceptionnelle. Alors je l'avais déjà vu en rouge, en verte non. Les feux magnifiques, mais pareil, regardez ce qu'ils ont mis à l'intérieur des blocs optiques. Les jantes, toujours ces jantes un peu typées téléphone à l'Alfa Romeo, jantes carbone céramique. Le quadrifolio ici, les drapeaux de l'Italie, les vitres qui s'ouvrent comme ça, donc en lexan. Là, on peut voir les entrées d'air, moteur arrière. Et là, une nouvelle édition de la Giulia. Alors, il y avait les quadrifolios, il y a eu les versions spéciales, il y a eu la GTA M. Et là, cette fois-ci, c'est la Luna Rossa, seulement 10 exemplaires dans le monde. Et celle-ci, c'est la 00, assez incroyable. J'avais déjà essayé des GTA un petit peu plus sportives et autres. Alors celle-ci, pour rien vous cacher, regardez en plus comme il est gentil. Il vient m'ouvrir la porte, Alexandre. Merci beaucoup. Regardez ça avec le volant, avec le petit quadrifolio au centre. La console carbone, du carbone au volant. Des sièges également en carbone qui ont l'air magnifiques. Et si je ne dis pas de bêtises, le siège est entièrement un béquet carbone avec les vis. Juste sublime. Pareil, au niveau des portières, du cuir. Une édition assez spécifique. Est-ce que monsieur, vous seriez gentil qu'un jour vous m'en preniez une, qu'on puisse faire un essai? La Luna Rossa, certainement pas, car on a déjà vendu les 10. On y croyait. Bon, le monsieur est quand même très gentil. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous salue. À très vite. Je viens vous dire bonjour après. Mais bon, j'aurais bien aimé. Il y a beaucoup de belles voitures et ça ne déroge pas à la règle. Mais celle-ci également, sûrement une des plus belles voitures de la production actuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Tetson de ce côté-là. Waouh. Attendez, non mais ce resto mode là, incroyable. Alors, on dirait une voiture un peu tuning, mais tuning genre très très propre. Parce que regardez ça. Regardez là. Les feux. Waouh. Et le look. Waouh. Waouh. En fait, avec les feux LED, un petit peu comme il y a sur les nouvelles Porsche, on dirait presque qu'ils ont mis le PDLS Plus à l'intérieur, du carbone, un intérieur fou. Également, cette fois-ci, c'est une volant à droite, sûrement des Anglais. Non mais regardez, même les bonbonnes pour régler les amortisseurs qui se trouvent juste derrière, à travers l'habitacle, et la queue de canard, comme on avait à l'époque sur les Porsche. Waouh, non mais même les feux à l'arrière sont sublimes. Et l'échappement central, comme il se fait maintenant aujourd'hui sur une GT3 RS par exemple, incroyable. 4 litres, 4 litres, ça va commencer à être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de ce côté-là? Imperial Rio, alors je ne connais pas, on a l'air de vendre des t-shirts. On retrouve une petite Testarossa, une Countach ou Countach qu'on dit normalement, et une Testarossa d'un ami. Chris expose sa voiture ici avec un seul rétroviseur. Ça, c'était les versions les plus uniques et les plus rares. On viendra lui redire bonjour juste ensuite. De ce côté-là, on a Burton qui expose des voitures. Alors Burton, c'est un carrossier qui faisait des voitures ultra mythiques il y a quelques années et ils se mettent maintenant à faire des voitures. Regardez. Regardez-moi ça. Incroyable. Supercar de folie. Alors ça, 1969, voilà ce qu'il faisait à l'époque. Burton, comme ça. Petite barquette, assez incroyable. Alors attendez, bougez pas, on va rentrer par ici. Hop là. Regardez-moi ce joujou. Cette petite barquette, voiture de sport, assez dingue. Et là, allez, une version modernisée, un petit peu de cet esprit-là. Et cette fois-ci avec un toit, mais qui est quand même découvrable. Des jantes sublimes, du carbone partout, des rétroviseurs, regardez, un petit peu spécifiques. Les jantes également,
qui donne un air un petit peu de voiture ancienne. Waouh! Les petites entrées. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal de choses intéressantes. Un moteur à l'arrière. Alors, je ne connais pas la motorisation, il n'y a pas de petites fiches. Qu'est-ce que vous en pensez? Là. Et de ce côté-là, un petit stand avec les jantes, les sièges qu'ils font, des équipements, et ils font même des vélos. Ben ça, je ne savais pas que Burton faisait des vélos. Allez, on essaye de ressortir d'ici gentiment. Donc là, on ressort chez Burton pour aller chez Excentrica. Regardez-moi ce resto mode incroyablissime d'une Lamborghini Diablo. Alors ça, elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, boîte manuelle. Regardez-moi cet intérieur modernisé d'une Lamborghini Diablo. Bien sûr, le V12 à l'arrière, mais elle est dingue de chez dingue. À voir comme ça, en fait, ça paraît presque être un jouet, tellement c'est incroyable. Ah mince, il y a beaucoup de flickers. Regardez ça, toujours les feux pop-up, l'avant, mais ultra moderne, ultra dynamique. Elle paraît dingue. Alors, voir ça sur la route, ça roulera sûrement jamais, à part peut-être à Miami, en Floride. Mais regardez cet intérieur avec le style vraiment d'époque, la colonne en carbone, le cuir d'Alcantara et surtout la boîte manuelle. Regardez là, la boîte 6 rapports. Waouh! Et surtout, le plus important, ça va être, regardez, de ce côté-là. Alors déjà, l'échappement là, qui vient juste après ces petites gamelles Capristo. Capristo, c'est un échappement qui fait beaucoup de bruit. Et regardez ça. All carbon fiber. Toute la carrosserie est en carbon fiber, donc en fibre de carbone. Non, mais je n'avais pas vu ça. Regardez le diffuseur. Regardez cette partie-là. Incroyable. Wow. Non, alors là, vraiment, dans le style voiture resto mode et modernisé, c'est incroyable. On retrouve quand même le moteur V12 d'époque avec les entrées d'air là qui vont à l'admission directement. Waouh. De ce côté-là, alors là, il y a des marques de trucs que je ne connais pas du tout. Automobili Miniata. Jamais entendu parler. Une sorte de petite barquette qui ressemble à Gianarelli, une marque de créateurs français qui avait créé ça. Finalement, on n'a pas été homologué en France, qui se vend à Dubaï. Les gens très jolis. Un intérieur magnifique pour la Côte d'Azur ou les pays où c'est beau. Ça doit être très sympa. J'aurais peut-être mis une casquette un petit peu plus haute pour ne pas me prendre des moucherons dans les yeux. Mais elle s'appelle la Rina, ouais, un tête la Rina. Plutôt jolie. Du carbone un petit peu partout. Une boîte surtout manuelle. Une transmission qui fait plaisir. Le volant en carbone. Je pense que ça doit être assez léger. Également à l'arrière. Waouh, du carbone partout. Regardez ce look. Ouais, regardez, bougez pas, grand angle. Hop là, ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Allez, on repasse à ce qu'il y a à côté. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Waouh. Alors, c'est quoi ce monstre? Une Lafitte automobile. Donc, Lafitte, moi je connais ce nom, je sais pas si ça vous parle. Lafitte, mais regardez, si on passe en x1, on va avoir de meilleures perspectives. Regardez-moi ce joujou. Une sorte de voiture proto, on dirait presque une LMP1 qui sort du Mans et qui va aller rouler sur la route. On va regarder, c'est du carbone partout, les feux comme ça. Alors, les feux, une petite inspiration Porsche, on dirait. Les jantes avec le centre comme ça pour l'aérodynamique et rouler plus vite. Carbone, des gros freins. Là, regardez, même sur le côté, juste là. Et non, mais ça là, mais pas gueule. Ne serait-ce pas là un petit peu abusé, je trouve. Ah, bonjour. Ah non, mais attendez. Cyril, comment ça va? Ça va, mon Nico? Vous le connaissez, lui? Ben oui, mais vous connaissez surtout Monsieur Lafitte. Mais le monsieur. Qui regarde, qui fait cette magnifique et sublime hypercar. Incroyablissime. Hypercar. Ce que je disais, c'est que 1000 seulement. 24 exemplaires, hypercar. Tu connais pas la Lafitte? Bien entendu. Mais je trouve ça incroyable. Alors regardez, on se fait une Inception. YouTube dans YouTube. Parce qu'on a des nouveaux YouTubeurs maintenant qui apparaissent sur Internet. Bah oui, c'est déjà dans le time, ça. Voilà, regardez. Avec Cyril Drevet. Nico. Qui filme nous filmer. Avec Monsieur Lafitte. Bonjour. Voilà. En double, en stéréo, ça c'est de la 3D live. C'est par hasard et voilà, c'est pas mal. Par le plus grand des hasards. La famille. Oh bah dis donc, enchanté. Future patronne, c'est les futures patronnes. Et Twin Turbo. Twin Turbo, c'est génial. Les filles, est-ce que vous avez conduit cette voiture? Il vous a pas laissé? Non, j'ai pas trop mais elles ont. Toi, t'as fait un tour. C'est moi. Ah. Bon.
Non, parce qu'on Ouais. on voulait mettre le A dessus. Ah, mais ce serait magnifique. Moi qui suis un peu ouais. Rentrer dans ma Si on la plaint Hein? tout de suite, je suis un peu embêté. Non, mais Bah alors, bon. On espère que le papa sera gentil. À 20 ans, elles peuvent conduire. Bref, la voiture est incroyable. Merci Cyril, ça m'a fait plaisir de te voir. On continue la balade. À bientôt. On se fait un petit essai ensemble très vite. Donc la Lafitte de ce côté-là, regardez, c'est la LM. Alors LM, hein, sûrement pour l'inspiration Le Mans, mais regardez-moi cet aéro. Vous montez avec Monsieur Lafitte directement, hein, le créateur. Bref, vous le connaissez si vous connaissez un petit peu le sport automobile. De l'autre côté, regardez, une Porsche. Pareil, il y a beaucoup de resto mode cette année. Alors beaucoup de marques qui nous font justement des voitures à la sorte de ressuscité avec des looks beaucoup plus modernes, design et surtout qui mettent du carbone partout. Regardez ça. Et le moteur, pareil, avec l'admission carbone et autres. Waouh, 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 waouh. Ça, il en existait plusieurs versions, mais ce qui a l'air d'être assez fou, c'est l'intégration de ces feux qui sont quand même pop-up comme à l'époque. Bref, une folie. Mais regardons l'intérieur qui reprend vraiment les textures et les couleurs d'époque, sauf qu'on est sur des cuirs encore beaucoup plus nobles, encore mieux. Le frein à main toujours de ce côté-là et en carbone. Bref, folie, incroyable. De ce côté-là, on a une marque française, Quarkus, qui a été développée. Alors ça, je ne sais pas si c'est déjà vendu, c'est encore un châssis proto, une marque française. Alors on en a déjà vu quelques exemplaires à la télé, ça passe de temps en temps. J'en ai pas encore essayé. Bref, une voiture ultra light. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est aux alentours des 200 000 euros. Et voiture assez folle. Hein. Mais surtout, regardez, tout en carbone. Alors apparent, puisque là c'est proto de développement, on voit même les suspensions, les pneus, les semi-slicks. Bref, c'est une voiture assez folle, pareil sur l'arrière. Petit moteur et surtout, grosse ambition pour cette marque. De ce côté-là, la Doncouvort. Alors ça, il faut que je trouve le monsieur de Doncouvort parce que je veux absolument essayer ça. La P24 RSP, c'est pour le deuxième nom de la fille de monsieur Doncouvort. La première, c'était la F22. Eh bien, cette fois-ci, ça change, c'est le P Philippine ou peut-être un truc comme ça, le nom de la fille. Et regardez ça, cet avant. Les feux qui sont là aux extrémités et surtout, on a des feux qui vont venir sortir de cette partie. Donc là, c'est escamotable et ça sort également. On a les pneus semi-slick, bien entendu, mais surtout un pack aéro démontable avec quelques petites vis. On peut démonter tout ça et faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins aéro, pour consommer un petit peu moins pour tous les jours ou passer un petit peu plus sur la route. Moteur à l'avant. Donc à la base, monsieur Doncouvort, pour la petite histoire, c'était un monsieur qui voulait une Caterham, mais qui habitait aux Pays-Bas. Mais il ne pouvait pas avoir de Caterham là-bas. Donc il a fait cette marque pour pouvoir les homologuer dans son pays. Et maintenant, il fait des versions encore plus radicales, plus sportives, bref, encore beaucoup plus poussées. Regardez, on a même des freins sur piste carbone céramique ici. Les jantes sont juste sublimes. Des petits freins 4 pistons, bah oui, parce que l'avantage de cette voiture, c'est d'avoir une voiture assez légère. Regardez, on a du carbone apparent partout, là sur le côté. À l'époque, il faisait même des échappements latéraux. Eh bien là, si je ne dis pas de bêtises, l'échappement se retrouve également ici avec du carbone partout. Regardez l'intérieur, on a quand même l'instrumentation numérique, un volant carbone, des sièges en carbone, du carbone partout. Bah, en fait, tout est en carbone. Et on a tout de même un petit coffre oui, pour mettre les casques pour aller sur circuit. C'est du carbone partout, c'est tout léger, c'est tout petit. Et on peut mettre 50 kg à l'intérieur, ici. On a même le réglage des amortisseurs directement là. Et ces parties-là, qui sont la nouveauté de cette voiture, qui, oh non mais regardez, c'est comme c'est beau là sur le côté, qui sont faits en fait pour être démontés grâce à la petite vis que vous avez ici, si vous souhaitez l'enlever, le package aéro, tout comme des petits volets. Ici, bref, la voiture folle de chez folle. Et bien sûr, tout ça en boîte manuelle. On a les réglages de traction control et de suspension ici, et même de répartition de freinage sur les voitures. Il y avait eu la D8 GTO qui était une des voitures les plus folles de chez Doncouvort. Et bien là, ils ont réitéré un petit peu tout ça avec une voiture encore plus incroyable, encore plus puissante, encore plus de carbone et un côté toujours plus exclusif sur cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a ensuite là-bas? Hop, wouh, Supercar Honor Circle. Alors ça, je ne connais pas. Pour ne pas vous cacher, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un saura me dire ce que c'est? Parce que... alors, c'est pas écrit... Ah, Zagato. Zagato. Alors, c'est Zagato qui design ça. Et qu'est-ce que c'est? Ah, la Capricorne, c'est elle. Waouh. Ah non, mais... Waouh. Regardez ça. Les échappements ici, le moteur à l'arrière. Une folie. Waouh. Alors, les Allemands ont toujours des belles voitures. Hein. Souvent, vous verrez, les Allemands sont des grands passionnés d'auto, c'est pas pour rien qu'ils ont Porsche, qu'ils ont Mercedes, BMW et autres. Bref, juste incroyablissime.
du carbone partout, des jantes carbone céramique. Bref, comme d'habitude, comme c'est joli. De ce côté-là, une Pagani Zonda LM. Alors là, on tombe sur l'extrême de l'automobile. Pourquoi? Alors celle-ci est plus extrême comparée à une Zonda de base, puisque regardez, cette partie est plus verticale pour amener beaucoup plus d'appui. On a les cannes sur les côtés, une lame assez prononcée, et surtout, là également. En fait, le fait d'avoir relevé comme ça amène beaucoup plus de pression sur l'avant pour tourner encore plus vite, et surtout en y allant full gaz. Mais on retrouve toujours, comme c'est une Pagani, eh bien, les rétroviseurs en forme d'œil, fleurs, magnifique, du carbone partout, l'entrée d'air là-haut pour le moteur, là-bas, l'aileron gigantesque, parce que oui, c'est une version LM, et donc LM dit Le Mans. Donc on a besoin de plus de vitesse, plus d'aéro, et regardez, c'est poussé dans le moindre détail, et tout est en carbone. Et regardez cet intérieur, on va pas se le cacher, c'est plutôt sexy. Pour une voiture qui est homologuée route, sur celle-ci, ce n'est pas comme une Wayra R. La R, elle, est seulement destinée au circuit, mais celle-ci, en fait, c'est un petit peu un mixte entre tout ce qu'on peut faire et la rendre street légale, si je ne dis pas de bêtises. Les échappements pas gagnés à l'arrière, des feux comme ça. Bref, une sorte de folie. Possible sur route. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là? Regardez, waouh, une Aston Valkyrie, Valkyrie là, Valhalla de ce côté-là. Et celle-ci, alors je ne suis pas sûr que ce soit la version de route, parce que regardez tous les appendices, ça doit être la version qui court en compétition. Ça, c'est un des V12 qui chante le mieux actuellement de la production automobile. De ce côté-là, on a la nouvelle Valhalla, donc qui est un moteur un petit peu plus petit, un petit peu dérivé de ça. Pareil, les parties s'ouvrent de cette façon. Ils veulent rendre leur voiture un petit peu plus typée hypercar. C'est vrai que bien, ça fait le job. Regardez de ce côté-là, la Vanquish. Alors ça, on l'a connu avec les James Bond et autres. Grosse évolution, et bougez pas de ce côté-là. On a un DBX S. Allez, on va s'approcher un petit peu. On va aller voir ce qui se passe chez Aston Martin. Oh, les jantes sont sublimissimes. Et j'attends toujours. Aston Martin, j'ai le contact. C'est très difficile d'avoir une voiture chez Aston Martin, mais je vais vous en faire à partir du moment où ce sera lancé. Mais je vois des trucs là. Waouh! Très mignon. Ça, alors, elle paraît juste énormissime, cette DBS. Les intérieurs sont toujours très sympas, soignés, à l'anglaise, du cuir. Alors, depuis quelques années, c'est Mercedes également qui travaille avec Aston Martin sur les motorisations, sur tout ce qui est GPS et autres, et infodivertissement, ce qui rend ces voitures quand même beaucoup plus agréables au quotidien. L'arrière est sublime. La Valhalla. Alors, pour rien me cacher, c'est la première fois que je la vois en vrai, échappement sur le haut. Regardez ça, et puis, non mais, tous ces trucs aérodynamiques, ça devient la folie sur les voitures de nos jours. Wow. Carrosserie 100% carbone. On a même des petites ailettes ici, comme en Formule 1. On retrouve des jantes hyper aérées, des freins carbone céramique, bien entendu, l'échappement central ici sur le dessus directement. Un intérieur full carbone. On voit de l'instrumentation numérique. Ici, les sièges qui sont également en carbone. Bref, c'est juste sublimissime, portière en carbone. Les sièges, on dirait qu'ils sont intégrés directement, mais non, c'était super bien fait. Merci beaucoup, jeune homme. De ce côté-là, on peut voir donc frein carbone céramique également, les jantes très travaillées et de l'aéro qui est poussé un petit peu partout. Et rétroviseur, même au niveau des portes, un travail dingue. Et le petit logo Aston Martin qui fait plaisir et qui est beaucoup plus plat qu'avant et qui a changé. Également, au niveau des feux, on voit du carbone avec un très gros tressage. Et même les blocs optiques sont dingues. De ce côté-là, la Valkyrie, alors c'est effectivement une version de course. Et ce qui est assez marrant et amusant, c'est de voir que l'étrier est positionné tout en bas. Je n'avais jamais vu ça sur une voiture de course. Alors peut-être que... Non, c'est parce que je sais. C'est bon. Je crois que c'est pas des vrais. C'est une polystyrène, ça. Je pense que c'est une maquette. Et bref, on reprend ça. Si? Ah non? Je sais pas, c'est bizarre. Ou sinon, c'est un truc. Mais assez fou d'avoir les étriers en bas. Est-ce que c'est une maquette ou une vraie? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et pareil, les deux échappements là. Le V12 qui hurle sûrement le plus actuellement sur une voiture. Il n'y en a pas beaucoup qui font autant de bruit. Même sur la version standard de route qui monte à plus de 12 000 tours. Bonjour. Allez, on sort de chez Aston Martin. Qu'est-ce qu'on a en face? Une McLaren SLR Roadster. Oh là là, désolé pour le flickering. Ouh là là, en fait les éclairages sur les salons, c'est pas forcément facile pour filmer. Waouh, magnifique. Ça, c'est très très joli. Ça, c'est une voiture qui a la cote montante. Si vous en avez une, ne la vendez pas, gardez-la quelques années. De ce côté-là, une version, alors, d'une Ferrari qui était recarrossée et qui s'appelle la Disco Volante. Non, pas une Ferrari, qu'est-ce que je dis, une Alfa Romeo, modèle
très rare. Tu vois, avec le petit badge Superleggera juste ici. Alors ça, c'est un exemplaire hyper rare. De ce côté-là, on a Praga, une marque de République tchèque qui vient de nous sortir une folie. C'est des sortes de supercars, je dirais même presque des hypercars. Alors j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de petites marques, de petits constructeurs qui nous fabriquent des folies comme ça. Alors ils se baladaient il y a quelques temps dans le sud de la France et ils faisaient ce genre de joujou sur la route. Bref, ça aussi. On va aller voir les gens de chez eux pour pouvoir en essayer une. Et je ne savais pas qu'ils faisaient des motos. Très sympathique. Alors, on est passé par là, on est passé par là-bas. Il reste un dernier stand sur lequel je vais vous emmener si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, Praga, là, ça a l'air sympa, ça. Donc ça, on a vu. Parce que le but, c'est de vous faire également découvrir le salon à travers mes yeux. Et comme ça, vous saurez directement où aller et qui aller voir directement. Alors là, si je dis pas de bêtises, il y a une très vieille Citroën, une SM, avec une sorte de Concorde. Moteur démonté. La version V6. Ça, c'était très sympa à l'époque. Voilà. Et ben, ma foi, moi. Bon, ça, je vous avoue, je ne m'y connais pas trop en ancienne. Là, on a une Porsche encore à un resto mode. Alors, on voit que Porsche est quand même très utilisé pour ce faire. Donc, on peut voir un pareil hyper joli, très bien restauré, des feux LED, des jantes beaucoup plus modernes, des lignes encore un petit peu plus arrondies. Bref, c'est quand même très sympa. Et c'est surtout, moi, les intérieurs qui me choquent à chaque fois au niveau des restaurations, parce qu'on passe sur des sièges beaucoup plus récents et des fois sur une instrumentation également plus sympa. Regardez, par exemple, on a un petit écran là-bas, toujours une boîte manuelle, boîte 5 là-dessus, c'est quand même juste magnifique, du cuir un peu partout. Et au niveau du moteur à l'arrière, regardez pareil, l'admission directe, des parties en carbone, bref, on voit que tout a été restauré, c'est tout beau, tout neuf. Et qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Alors là, il y a un truc qui tourne, il devait y avoir une voiture, mais il n'y a pas de voiture. Alors, je n'ai pas trop compris le principe. De ce côté-là, un Urus SE, qui est le nouveau Urus présenté par Pirelli, qui nous présente des nouveaux pneus. Et là, non mais regardez ça. Alors ça, c'est pareil. Ça ressemble un petit peu à une Gambala, pour ceux qui connaissent cet ancien préparateur. Mais regardez. Folie. On va finir par un vendeur auto, donc un moteur essence qui s'appelle Bema. Juste ici, on va peut-être travailler avec eux. Ce sont sympas. Et on peut voir donc GT2 RS, SVJ, 675 LT. Ça aussi, Dream dans le garage à avoir. Ils ont même des motos, une H2 limitée à 100 exemplaires, une Panigale, une SF 90 XX. Ça, pareil, niveau moto, c'est quand même un assez gros délire. Pareil au niveau de la ligne d'échappement. Ici, full titane, 100 exemplaires au monde pour ce modèle. La SVJ. Bon, ça, je ne vous la représente pas, c'est juste fou. GT2 RS. Ça aussi, pour ceux qui aiment la moto, n'hésitez pas à me dire si vous aimez la moto. Parce que vous savez que sur la chaîne, on fait quand même pas mal de motos. Et de ce côté-là, une SF90 XX. Donc, version hyper rare, avec les jantes en carbone, que l'on peut voir juste là, frein carbone, du carbone un peu partout. Les parties aéro également, là, les petites, hop. Là, les extractions d'air ici. Là également. Et l'aileron énorme. Donc on en a vu une chez Ferrari, mais celle-ci est beaucoup plus belle que le modèle exposé chez Ferrari. Le plus fou, c'est ça, la GT40. Waouh, alors je ne sais pas si c'est une vraie. Si elle a fait le tour auto, c'est possible que ce soit une vraie. Hein. Ça, pareil, Dream Car et une F40. Parce que la F40, c'est toujours sympa et on en voit deux ici. Il y en a plein, le salon Rétromobile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. C'était le petit tour rapide de ce Supercar Garage. Le salon Rétromobile, je ne vous en ai pas fait de vidéo, je suis plus allé voir des amis et aller me balader sur les stands. Il y a pas mal de copains, vous allez croiser pas mal de personnalités sur ce salon. N'hésitez pas à venir. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!